Hello tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui ça sera le What's on my phone mais surtout le What's on my iPod puisque sur mon téléphone j'ai très peu d'applications donc je ferai très rapidement le tour mais je trouvais ça quand même plus intéressant de vous parler des applis que j'utilise sur mon iPod donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais me laisser pour laisser la place à l'écran et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Alors on va commencer avec mon iPod, donc j'ai l'iPod Touch 5, il a 5-6 ans il me semble, je sais plus trop, je sais juste que je l'ai eu en CM2, je vous laisse faire le calcul, moi je suis en vacances, ah non merci. Bref voilà, donc c'est en argenté et j'ai une petite coque qui vient de chez Wish, si vous voulez la voir plus en détail je vous mettrai le haul Wish en barre d'infos. Alors tout d'abord rien de très compliqué, une page normal Apple. Comme vous voyez j'ai énormément de mails à traiter, merci. Ensuite c'est là que ça va être un petit peu plus intéressant pour vous et pour moi à vous parler. Donc déjà chaque nom de catégorie ne correspond absolument jamais presque à ce qu'il y a à l'intérieur comme application, donc ne faites pas attention à ça. Bref, donc dans le premier petit machin là j'ai tout ça, donc les applis que j'ai ajoutées c'est YouTube et Skype, le truc que plus personne se sert. Je sais que dans le monde du travail Skype sert beaucoup, mais alors sinon moi perso je m'en sers plus du tout. Voilà, et ensuite les podcasts et astuces, rien de très intéressant. Ensuite j'ai Instagram, tout le monde connaît, voilà. Pinterest, voilà si vous voulez des idées de plein de choses, c'est plutôt pas mal. Messenger avec Facebook, là rien d'intéressant du tout. Là c'est quand même ce qui me correspond le plus, donc c'est tout ce qui est photographie et vidéo. Donc j'ai par exemple Vidéostar qui est une très bonne application si vous souhaitez par exemple faire une playlist, une vidéo playlist où vous avez juste envie de vous amuser. Ça va permettre en fait de choisir une musique et de mettre plein d'effets. Donc je vais pas trop vous montrer parce que c'est un petit peu long à montrer, mais en gros là vous voyez on peut se mettre de la neige qui tombe. Ça c'est des vidéos que j'avais fait pour m'amuser. Là par exemple je suis dans une télé, là il y a des petits cœurs, là le petit caméra, la REC il est dedans. Enfin vous avez plein d'effets et je trouve ça plutôt cool, mais vous êtes obligé de faire ça avec une musique. Vous pouvez pas parler devant votre caméra avec votre effet dessus, c'est pas possible. Donc voilà, plutôt pas mal pour tous ceux qui ont envie de faire des vidéos assez drôles. Il y a plein d'effets, vous pouvez mettre aussi des effets de couleurs, etc. Enfin c'est vraiment bien. Ensuite, j'ai Splice qui est une application que je me servais pour mon ancienne chaîne YouTube. Donc elle est plutôt pas mal si vous souhaitez faire des montages assez simples, assez rapides pour plein de choses. Que ce soit un diaporama ou juste une vidéo ou je ne sais quoi d'autre d'ailleurs. Donc j'ai choisi 2-3 photos. Ensuite vous pouvez mettre des musiques. Donc il y a un truc entier de musique sur l'application où vous pouvez tout simplement prendre avec iTunes. Je sais pas si elle existe sur d'autres trucs. Et ensuite vous pouvez mettre une couleur de fond, les transitions, la durée de transition, etc. Sachez que ça vous pouvez le régler après aussi. Donc vous voyez en fait ça va être comme ça. Là vous avez tous vos petits trucs et en fait là vous pouvez par exemple modifier la transition. Vous en avez plusieurs, le temps de la transition. Vous avez aussi tout ce qui est audio, etc. Enfin bref, faut regarder. Vous pouvez aussi enregistrer votre voix si vous le souhaitez faire des voix off. Ensuite il y a iMovie, bon tout le monde connaît, on va pas y passer 4 heures. Après il y a Vigo Vidéo et très honnêtement je ne sais même pas à quoi ça sert, donc je ne peux pas vous dire, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite il y a YouTube Studio, donc ça c'est pour tout ce qui est les youtubeurs, etc. C'est pour regarder par exemple les commentaires qu'on a pu poster, l'avancée de la chaîne, qu'est-ce qui marche le moins bien, qu'est-ce qui marche le mieux, etc. C'est plutôt pas mal. Donc comme vous voyez là ça fait très longtemps que je ne suis pas y allée, oupsie. Mais voilà, je vais plus sur mon ordi personnellement. Ensuite j'ai Moldiv, donc là c'est pour tout ce qui est montage photo, etc. Ensuite j'ai Preview, donc ça permet de voir nos photos Instagram à l'avance. Et en fait j'avais déjà tourné cette vidéo et je la retourne et entre temps j'ai découvert qu'on pouvait aussi retoucher ces photos avec ce truc. Donc super cool. Donc juste vraiment vite fait vous montrer, en gros ça permet de mettre tout bien en fait. Je vous mettrai une photo sur le côté parce que je vais pas vous montrer les photos que moi j'ai postées. Et en fait ouais, par exemple si je prends une photo, imaginons je prends, vous cliquez sur l'espèce de rond là, je sais pas quoi là. Et en fait ça va vous emmener ici et là en fait vous avez par exemple plein de filtres. Vous avez donc les filtres et vous avez tout ce qui est effet, lumineux,
etc. Franchement cette application est plutôt pas mal. Après je sais pas, hein, chacun pense ce qu'il veut de l'application, mais moi je trouve que c'est pas mal. On a réglé, recadré, la netteté, la mise au point, on peut faire des dessins, vous pouvez blanchir vos dents si vous en avez besoin, des imperfections, enfin pas mal de petites choses, vous pouvez mettre un cadre, vous pouvez superposer plusieurs photos. Voilà, il y a des effets assez cool je trouve, enfin n'hésitez pas à aller voir cette appli que personnellement je conseille. Ensuite j'ai Snapseed qui est une de mes applis préférées pour ce qui est de la retouche photo. Donc elle va permettre de rajouter des effets de couleurs, de changer la luminosité etc. C'est plutôt pas mal. Donc par exemple si je prends une photo, imaginons je prends celle-ci, et ben je vais pouvoir la retoucher. Donc vous avez toujours des effets, voilà, des filtres. Et ensuite vous avez retouche, balance de blanc, le pinceau, le rendu HDR, vous pouvez choisir, enfin voilà, tout ça quoi. Retoucher vos photos, je pense que vous avez compris le concept. Ensuite j'ai Selfie Editor, très honnêtement je ne sais pas non plus à quoi ça sert parce que je ne m'en sers absolument jamais. Donc voilà. Après Snapchat et InstaSize. Alors InstaSize c'est plutôt pas mal si vous souhaitez faire l'effet des barres blanches là autour de votre photo sur Insta, ou si vous voulez des photos avec un effet flou derrière ou je ne sais quoi d'ailleurs. Vous savez si je fais que toucher mes cheveux mais j'ai très chaud. Bref, donc voilà, vous pouvez retoucher tout ça et c'est plutôt pas mal je trouve. Donc en fait imaginons. Et ça vous permet aussi de voir vos photos si vous les mettez en Insta, si vous souhaitez le faire. Imaginons, je prends cette photo-là. Donc imaginons, je prends cette photo-là que vous voyez. Vous avez donc encore une fois des filtres. Vous avez la retouche couleur. Ah là, ça a bugué. Là là. Enfin bref, j'essaierai de vous mettre des photos de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais c'est vraiment plutôt cool, moi je trouve, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller voir. Ensuite le Bon Coin, Reverso. Dans Santé, j'ai Clou pour mon cycle de mes règles. Workout Timer qui est vraiment une application géniale quand vous faites du sport. Ça va vous permettre de mettre le nombre de circuits que vous allez faire, le temps des exercices etc. Et en fait ça va vous éviter de regarder le chronomètre toutes les 30 secondes. En fait là ça va tout simplement sonner, vous dire quand est-ce que vous devez arrêter, quand est-ce que vous devez recommencer. Enfin franchement cette application je vous la conseille à 100%. Je l'aime beaucoup trop. Donc par exemple si là on imagine je vais faire une petite séance de sport, voilà. Et ben là vous pouvez mettre, donc moi je mets tout le temps circuit, j'ai jamais servi d'autres trucs mais vous pouvez prendre hit etc. Comme vous voyez il y a pas mal d'options. Donc c'est un petit peu lent parce que mon iPad est un petit peu vieux. Donc là vous pouvez mettre le nombre de circuits, le nom, ensuite vous mettez votre exercice, vous changez le temps parce que vous n'allez pas faire 0 secondes d'exercice, ce qui est logique. Donc là vous pouvez mettre le temps que vous faites l'exercice. Nous on va pas mettre trop longtemps pour que je puisse vous montrer, mais par exemple on met 5 secondes. Hop. Donc après vous pouvez mettre plus d'exercices, le temps etc. Vous pouvez aussi mettre donc est-ce que vous mettez du temps entre chaque exercice pour faire une pause? Est-ce que vous mettez un temps entre chaque série? À combien de temps le chrono peut commencer, etc. Enfin tout ça c'est à vous de gérer, vous faites ce que vous voulez. Mais en gros, donc vous pouvez voir le nombre de tours qui vous reste, le nombre d'exercices qui vous reste, le temps que vous avez fait et le temps qui vous reste. Donc c'est plutôt cool. Alors tu dois appuyer sur Start et c'est parti mon kiki. Et donc là ça veut dire 3, 2, 1, let's go ou je sais plus quoi. Et donc là vous faites votre exercice et une fois que ça sera terminé ça vous dira aussi 3, 2, 1 fini. Donc voilà, vraiment super génial. Vous pouvez aussi faire demi-tour si vous n'avez pas eu le temps de faire votre exercice ou si s'est passé quelque chose et voilà vous n'étiez pas là. Donc voilà, ensuite Flag Fit, c'est une application qui va avec ma montre connectée que j'ai achetée, c'est chez Wish. Ensuite Food, c'est pour rentrer toute la nourriture que je mange dans la journée, ce que je ne fais plus. Ça c'était plutôt l'année dernière quand j'étais en mode la meuf qui calcule tout ce qu'elle mange. Ensuite École Directe pour le collège. Bon maintenant ça va être Hélico je crois si j'ai compris. Ensuite j'ai Wish, une appli que j'adore, vous le savez, enfin genre un site plutôt que j'aime beaucoup. PowerPoint, je ne m'en sers absolument jamais mais je l'ai. Bitmoji, comme tu veux, pour Snapchat ainsi que Spotify. Et voilà, donc c'est tout pour mon iPod. Hey, it's me. Bon, je vous retrouve du coup pour la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous présenter un petit peu les petites applis que j'ai sur mon Samsung.
Sachez que oui, j'ai changé de vêtements, nous ne sommes plus la même journée, j'ai aussi changé de fond parce que je me suis rendu compte que c'était nul si je vous filmais pas mon écran. Donc j'ai supprimé Snapchat, genre Snapchat The Base, pour vous. Voilà, pour installer une appli qui va filmer mon écran. Voilà, magnifique. C'est merveilleux tout ça. Bref, c'est parti. Oui, aujourd'hui je suis très heureuse. Oui. Pas chercher. Allez, c'est parti. Donc déjà, j'ai un Samsung Galaxy J3 tout simplement, avec une coque de chez Wish un petit peu caca. Et voilà, c'est couleur or. Il a moins d'un an les gars. Et c'est tout ce que j'ai à dire. C'est parti. Bon, le voisin a décidé de faire du bruit. Donc ça fera du bruit dans la vidéo. C'est tout. Comme ça. Bref, donc c'est parti, je crois que j'ai compris, j'espère. Donc sachez que mon fond d'écran, je le change à chaque fois pour vous, parce que je vais pas montrer les photos que je mets, puisque c'est ma famille d'amour. Ou pas, je ne sais pas, non je rigole. Bref, alors c'est parti, donc première page, là nous avons un trou. Voilà, parce qu'il y avait mon petit Snapchat d'amour, mais bon, c'est pas grave. Oh non, faut pas m'envoyer de message toi. Non, je te réponds après. Et donc la première application que je voulais vous présenter, c'est Endomondo. Donc en fait elle permet de calculer quand vous allez courir, votre distance, vos calories et tout ce qui en suit. Donc voilà, c'était super. Non mais sérieusement, en gros là vous pouvez avoir votre plan. Moi je vais pas trop vous montrer parce que c'est là où j'habite etc, parce que je suis localisée, ouais, on s'en fout. Donc vous avez le temps, la distance, le rythme. Donc en gros ça va vous mettre combien de kilomètres vous faites en une heure, ainsi que vos calories. Et en fait donc vous pouvez mettre, donc vous avez votre historique magnifique que je montre pas vraiment parce que je sais pas trop si je l'assume encore. Oui, j'ai repris le sport aujourd'hui alors excusez-moi mais bon, professionnel. Ensuite vous avez un fil d'actualité. Vous avez tout ce que vous faites, donc ça je peux pas vous montrer mais en gros vous avez un fil d'actualité où vous pouvez voir exactement tous les kilomètres que vous avez fait, les séances que vous avez fait, à quelle heure etc. Et vous pouvez partager ça avec vos potes, donc plutôt cool. Moi perso j'ai aucun pote dessus. Hello, darkness, my old friend. Bref voilà, et ensuite vous pouvez aussi donc mettre n'importe quelle séance, c'est-à-dire que vous avez les réglages. Donc vous pouvez mettre la course, du VTT, etc. Enfin je vous montre vite fait, mais vous avez plein de choses. Du yoga. Ok, j'arrête les bêtises. Vous avez du ski, du rugby, de la randonnée et tout le tralala. Il y a plein de modifications que vous pouvez faire, enfin allez voir. J'ai un message. Bref, voilà donc là on s'en fiche. Ensuite j'ai Pixar, donc ça c'est une application que je kiffe. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc pour vous expliquer, c'est une application qui va vous permettre de retoucher vos photos et de faire des choses jolies, moches, j'en sais trop rien. Je vous mets une photo que j'ai fait avec d'ailleurs juste là maintenant là tout de suite. Donc en gros vous avez, en fait c'est comme aussi un Insta en fait. Vous avez votre profil. Oh oui, c'est mon profil. Donc vous avez votre profil à vous, Instagram. Comment vous expliquer, vous avez votre profil Instagram et vous avez aussi le profil des autres. Et là vous pouvez voir en fait des choses que les gens ont pu faire avec cette application qui est juste géniale. Donc en fait vous appuyez sur le rond. Vous pouvez faire modifier, collage, dessiner, caméra. Enfin à vous de faire ce que vous voulez. Donc par exemple si je fais modifier une photo. Donc vous prenez la caméra que vous prenez une photo au pif et ensuite vous avez donc tout ce qui est outils et là c'est trop bien. Vous pouvez par exemple faire une dissertation, je sais pas quoi. En fait vous allez prendre l'endroit que vous souhaitez et ensuite vous cliquez sur la petite flèche et ensuite ça fait un effet de triangle. J'espère que vous verrez vraiment. Mais c'est magnifique, c'est stylé quoi tu vois, alors ça dépend ce que tu fais avec bien sûr, mais c'est plutôt stylé. Je vous mettrai quelques photos de gens qui ont fait avec et que c'est plutôt pas mal, plutôt stylé, enfin si j'ai le temps et si j'ai pas la flemme. Vous aussi cloner, donc ça veut dire enlever des choses que vous n'aimez pas sur une photo, enfin il y a plein d'effets en fait, donc n'hésitez pas à les voir. Vous avez aussi les effets, et là c'est toute ma vie. Vous pouvez faire des effets de couleurs, donc mettre des choses en noir, mettre des choses en pas noir, changer les couleurs. Vous avez aussi tout ce qui est magie. Donc tout ce qui est magie, franchement moi j'adore. Regardez ce que ça fait, c'est trop beau. Et juste avec des effets comme ça, et en fait vous regardez, donc il y en a plein. Et ça fait des trucs assez stylés, je trouve. Après à vous de voir. Vous aurez cette voiture là tout le long, ça m'énerve. Je sais pas si vous l'entendrez, mais moi je l'entends et ça me... Ensuite vous avez aussi FX, donc plein d'effets aussi. Donc là c'est pour donner un effet HDR qui est pas mal d'ailleurs sur cette photo. Ouh là là, je sens qu'elle va aller sur Instagram ça.
Donc voilà, vous avez pas mal d'effets que j'aime pas mal. Vous avez aussi des effets, je dis beaucoup effets, hein, désolée. Mais vous avez aussi des effets, différents styles avec du flou. Donc vous avez le flou central, le flou radial, le flou horizontal, le fond flou et ce qui est prêt pas flou. Enfin n'hésitez pas à aller voir, il y a pas mal de trucs. Vous avez tout ce qui est artistique, donc si vous voulez quelque chose comme une toile, de la peinture, si vous voulez faire croire que vous avez peint quelque chose, lol, et bah c'est pas mal hein. J'essaie de vous montrer un petit peu rapidement mais je peux pas non plus tout vous montrer. Vous avez aussi les effets pop art et là franchement j'adore. Regardez comment c'est trop stylé ça, genre c'est trop beau. Et voilà, vous avez des dégradés de couleurs, ça aussi c'est joli. Vous avez aussi des effets de papier, donc si vous voulez un effet de toile, de papier peint, etc. c'est pas mal. Et vous avez tout ce qui est déformation, etc. Donc voilà. Oh c'est pas mal aussi ça, hein. C'est stylé quand même, non? Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça stylé. Moi j'aime bien personnellement, donc voilà. Oh c'est beau comme ça. Je découvre en même temps parce que je me suis jamais servi de cette photo pour faire ça. Mais voilà, faut vraiment s'éclater à le faire avec plein de trucs et ensuite vous allez découvrir si vous aimez ou non. Et donc ça c'est les couleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à tester et à m'en dire des nouvelles parce que cette application je la kiffe juste pour ça, enfin surtout pour ces effets là. Vous avez aussi les effets embellir si vous avez votre visage sur la photo, vous avez des stickers. Donc là vous en avez mais plein. Je vais pas trop vous montrer parce que enfin c'est pas le but de la vidéo, c'est pas retoucher ces photos ou je sais pas quoi. Mais voilà, il faut aussi découper, mettre du texte, rajouter une photo dessus, mettre comme je vous l'ai dit, les lignes blanches, si vous voulez les lignes blanches ou mettre une photo en fond, c'est aussi possible. Enfin il y a plein de possibilités, cette application est très complète. Vous avez aussi les masques, je sais pas trop à quoi ça correspond, vous pouvez faire une bordure, mettre des reflets, des formes, des cadres, des légendes. Donc vous voyez ça c'est les petits reflets que vous pouvez mettre. Donc hop vous prenez un reflet et vous pouvez le mettre sur votre photo. Après vous pouvez l'agrandir, le rapetissir. Ça c'est vraiment à vous de choisir, à vous de voir etc. Vous pouvez aussi voir l'opacité, mélanger, éclaircir. Enfin ça c'est vraiment à vous de gérer ça. Donc voilà pour cette application là. Ensuite j'ai Amerigo qui est une application pour télécharger de la musique directement sur votre appareil en cherchant le nom d'une musique ou en cherchant le nom d'une playlist directement sur Google. Je vais vite vous montrer pour les intéresser, mais en fait vous allez là, vous mettez par exemple, je sais pas moi, j'ai zéro idée là. Oh non, une pub. Genre les pubs. Bref, merci Wish. J'aime beaucoup. Donc en gros là maintenant ce matin j'avais mis musique pour courir, motivation etc. Donc en fait vous avez juste après à mettre télécharger. Attends je vais essayer de vous montrer mais j'en soumets par exemple si je prends musique pour faire du sport, entraînement et tout. Donc vous pouvez l'écouter. Et là vous avez le petit truc rouge qui apparaît en bas. Voilà là tout de suite maintenant. Merci. Donc voilà, vous avez là, vous pouvez télécharger. Et une fois que vous téléchargez en fait ça va se retrouver dans transférer des fichiers. Et ensuite vous pouvez du coup l'afficher dans le dossier et l'écouter. Vous pouvez éteindre votre téléphone, la musique continue à marcher. Donc c'est juste génialissime. Moi je vous conseille vraiment beaucoup. Même si ça prend quand même de la place et que moi personnellement je l'ai que quand je vais courir. Donc c'est-à-dire en ce moment même. Et sinon l'application du coup je vais vous la présenter tant qu'on y est, c'est AZ Screen Recorder. Donc c'est avec ça que j'ai filmé mon écran. Je ne sais pas du tout si ça marche bien puisque vous allez le découvrir en même temps que moi. Enfin voilà pour le téléphone. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Donc du coup j'ai été coupée puisque j'avais encore plus de place sur ma carte mémoire. Donc je vous disais n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle, prochaine, je ne sais pas, vidéo. Bisous. Comprendre tout à l'heure. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Mais c'est quoi ça? Il y a vraiment des trucs bizarres. Tadam, tadam, tadam. Coucou, it's me. Oui, je sais, vous le savez déjà. Lol. Oh, je suis pas drôle. Alors, je sais pas si je mets l'écran plus là, plus là, plus là, plus là, plus là, plus là.
que j'arrête. Ok, bon bah c'est parti. Du coup, oh non, les poupes là sont